Bürsner, tu vas casser la baraque. Premier jour, premier pas, première heure, je viens découvrir et je vais faire au pas de course avant l'ouverture. Je vais essayer de faire tous les halls, on va voir si je vais y arriver. Je vais rentrer dans le hall 1, c'est où se trouve tout ce qui est Knos. Allez, on va voir. Ziren, tiré. Donc, sur le coup ici, aujourd'hui, on ne peut pas, donc on est le vendredi, on ne peut pas filmer. Enfin, en tout cas, si on peut filmer, mais on ne peut pas publier avant demain, avant l'ouverture. Et donc, je vous fais juste découvrir un peu tout comme ça, vous savez, si vous venez, ce que vous pourrez voir. Donc, Knos fait partie d'un groupe, hein. Il y a Knos, forcément, Tabler, pardon. Il y a aussi Wensberg. Et ce qui est moins connu, c'est que Morello fait partie du même groupe. Voilà. Bon, c'est vraiment pour vous donner un ensemble de ce qu'il y a. Hein. Donc là, évidemment, je le fais à l'envers parce que je suis rentré du côté d'où il y a la presse, mais vous, quand vous rentrerez par là. Voilà. Et donc, ben, comme ça, je vous fais déjà voir Box Life, nouveauté. 600 ME, 2626. Je viendrai... Ah, c'est des jumeaux. Ah, chez Knos. Avec une douche visiblement qui pourrait faire l'affaire. Bon, ça c'est un. Il faudra que je vienne voir. Parce que vous êtes à plusieurs à me demander des fourgons avec un lit jumeau à l'arrière. Alors, il y a les classiques et puis il y a les nouveaux qui arrivent. Et je vais vous les faire découvrir, ça évidemment. Là, il me semble que l'intégrale Sun 1, c'est une nouvelle face avant. Mais de nouveau, c'est des choses que je viendrai un peu voir durant les 7 jours de ma présence ici. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire découvrir le salon au plus vite. Alors, il me reste moins d'1 heure pour pouvoir vous le présenter, donc ne m'en veuillez pas si je ne fais vite qu'un tour. Donc cette vidéo sortira évidemment demain samedi après 10 heures parce que sinon il faut savoir qu'on peut être sanctionné, ne plus pouvoir venir si on diffuse des images avant demain. Voilà, ça vous le savez. Bon, ceux qui ont envie de se styler, il y a tout ce qu'il faut. Et donc c'est ici que l'entrée va se faire. C'est par ici que toute la population va arriver demain. Et donc vous entrerez ici et vous arriverez ici. Et en fait, là derrière, c'est l'entrée du hall 1. C'est une des entrées majeures pour les gens qui viennent ici, qui ne connaissent forcément pas trop. Mais ils tombent évidemment sur Knos, qui, je pense de mémoire, est qui fait partie... je ne sais pas s'il fait partie de l'organisation ou bien s'il finance pas mal, mais en tout cas, voilà. Donc, ici, pas de visite intérieure, si ce n'est que je vois quelque chose où c'est écrit nouveau, hein, comme celui-ci, par exemple, Wensberg. Tiens, ça a changé, parce que l'année passée, Wensberg avait un salon tout seul. Donc, bah, à mon avis, le Wensberg ici, ça va être le même. On va voir que le Knos. Ah non. Non, voilà. On verra un peu plus tard. Mais bon. Moi j'ai toujours envie de dire, hein, sincèrement, ils savent pas réinventer beaucoup de choses. Sorry, hein, vous savez, je dis ce que je pense. Hein. Voilà, Wensberg, ça c'est le 4x4 qui était déjà là l'année passée. On a beaucoup ici, hein. Mais je reviendrai demain parce que aujourd'hui c'est ouvert à la presse et aux invités et ceux qui payent plus cher. Il faut le savoir. Donc, allô. Allez, je rentre dedans dans le new de chez Wensberg. Ah ben oui, voilà. En fait, voilà, on a vu le new de chez Knos. Ben, Wensberg a son pendant.
Donc, j'ai envie de dire rien de neuf. Enfin si, c'est nouveau, mais on s'entend. C'est bien, parce que cette fois-ci, c'est pas nouveau, mais je vais quand même rentrer dedans pour vous montrer. Et ça, c'est un Wensberg aussi, hein. Transversal. Évidemment plus classique, mais en tout cas il est installé. Allez, je peux pas traîner, News. On va aller voir ce qu'il y a de news, lui, hein. Qu'est-ce qu'il y a de news? Hop. Allô. C'est un lit central, un lit ouais, avec la douche. Donc c'est un lit transversal, central. Où est-ce que j'en suis, moi? Transversal. Bon, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc, ça c'est une première par rapport à l'année passée. Enfin, une première. Quelque chose, un changement par rapport à l'année passée. C'est que cette année, Knos et Wensberg sont dans le même hall, le hall 1, alors que l'année passée, Knos avait son hall tout seul et Wensberg avait le sien. D'ailleurs, on voit c'est la même chose pour les caravanes, hein. Il y a les tabers qui sont à votre droite, sans rien dire d'autre, hein. Et les Wensberg qui sont à votre gauche. Voilà pour le hall 1. Je vous les ferai découvrir, comme je vous l'ai dit, un peu plus tard. Alors je passe par le hall 4. Non, je vais aller au hall 3. Je sais plus. Ah, c'est peut-être les équipements hall 3. Donc le hall 3, je ne le fais pas aujourd'hui. Mais le hall 3 qui se trouve entre le hall 1 et le hall 4. Ne me demandez pas où est le hall 2. C'est tous des équipements. Et ça, j'ai prévu de passer une journée parce que comme je vous l'ai dit, je vais préparer une vidéo complète sur tout ce qu'il y a comme nouveauté au niveau des accessoires. Je vais essayer de m'enquérir un peu plus sur tout ce qui est tout ce qui est je vais y arriver, des baies, des portes, etc. Donc quand vous arrivez dans le hall 4, vous voyez le Trigano, etc. là-bas au fond, c'est le 3. Donc les accessoires. Le hall 4, vous arrivez chez Malibu Carthago. En Allemagne, Malibu a des camping-cars aussi, mais en France, en Belgique, il n'y a que Carthago. Voilà, sûrement une stratégie commerciale. Voilà. Alors, il y a des nouveautés que j'ai lues. C'est plutôt un relisting, un refesting, je ne sais pas comment vous voulez dire. En tout cas, ils ont revu à l'avant de certains chics, E-Chic, CI, C-Line, etc., etc. Bref, voilà. Ça c'est le nouveau qui est encore fermé exprès. Voilà. Donc ils ont refait, paraît-il, tout ce qui est nouveauté, mais on verra ça évidemment plus tard. Voilà. C'est un peu bizarre, hein, parce que vous avez Dreamer qui est avec Notin, là on peut le comprendre, mais avec Carthago, quoi. Ben voilà. Donc une fois que vous avez passé Carthago, vous avez tout ce qui est Rapido, Itineo. Ça a changé, hein, Dreamer et Notin. On va rentrer dedans. Voilà pour le côté Notin. Le côté Notin, ils n'ont pas amené leur liner parce que je vais passer par là, parce que en Allemagne, les Allemands préfèrent ce type de véhicule en marque allemande. Bon, un 4x4 de chez, j'allais dire Ford, mais oui c'est Ford, mais je peux dire aussi de Volkswagen parce qu'ils se ressemblent. Voilà au niveau des Dreamer. Itineo, j'ai noté qu'il y avait des abonnés qui m'ont demandé certains véhicules. J'ai beaucoup de travail ici, mais j'ai 7 jours, donc ça va le faire. Oui, je vais vous montrer de l'autre côté, je viens d'en voir un. Et puis alors là, c'est le Rapido. Mais j'ai envie de dire le Rapido... ah oui, oui. En fait, tout a changé par rapport à l'année passée, hein.
parce que cette année vous avez même Fleurette, donc tout le groupe Rapido se retrouve sur le même stand, un peu comme le groupe Nose par exemple, hein. Voilà. Bon, là j'ai pas vu qu'il y avait quelque chose de nouveau, on verra plus tard. Rapido, je l'ai dit, les 60, ça on m'a demandé de voir les... Tiens, j'ai rentré dans un pour voir qu'est-ce qu'il y a de différence avec les 65 ans. Alors je sais, je vais tourner rapidement, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et moi personnellement, à part des coloris qui changent, il y a peut-être des subtilités que je n'ai pas vues, que je verrai plus tard. Voilà, on verra plus tard. Itineo. Là, Itineo, il y a des choses qui sont nouvelles. Là, ils sont occupés de se retrouver pour préparer. Hein, voilà, ils sont là-bas. De se retrouver pour préparer évidemment les salons. Là, ici, on arrive au stand 5. C'est tout ce qui est caravane de chez Fendt. D'ailleurs, c'est écrit Fendt Caravane. Il faut être fort intelligent. Voilà. Je vais passer par le milieu et puis alors je repasse sur le 6. Voilà. Ils sont tous là occupés de... Il faut savoir qu'il y a des présentations à la presse pour les nouveautés. C'est un peu partout au même moment. Surtout à 10 h aujourd'hui. Mais comme tout est en allemand, j'ai pas le code pour comprendre. Voilà, Obi est un acteur assez connu en Allemagne, en France beaucoup moins, et pourtant moi je trouve qu'il mérite d'être connu parce qu'il propose quand même des choses de qualité. Alors j'ai pas encore vu tout parce que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir avoir beaucoup de modèles. Je parle dans les fourgons et dans les camping-cars, hein. Mais il y a pas mal de choses que j'aimerais vous faire découvrir. Faut le temps et je cours, hein. Il faudrait que je puisse trouver des concessionnaires, mais surtout qui ont des véhicules en stock, parce que en général ils ont peu de véhicules hobby, et c'est dommage parce que je trouve que ça doit être un peu plus connu que ce que ça ne l'est pour le moment. Je ne suis pas certain qu'il y ait des nouveautés, mais on découvrira ça. Voilà, la première fois quand même que je vois un capucine chez Hobby. Je me trompe peut-être, hein. On verra un peu plus tard. Bon, à l'extérieur, il y a aussi, hein. Non, je recommence parce que je dis toujours il y a, alors que je dois dire il y a. Donc à l'extérieur, il y a aussi. Je vais aller d'abord au 6 avant de passer au 7. Ah, je vais te montrer quand même un petit bateau ici. Mon beau bateau. Je suis content d'avoir mis mes chemises courtes. Oh, 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 oh. Voilà, c'est pour si on vient de sauver ça. Allez. Alors je répète, cette vidéo est vraiment la première d'une série de 5-6 vidéos qui vont sortir à thématique. J'ai mis les nouveautés, j'ai mis les véhicules demandés par ma communauté, j'ai mis au niveau des véhicules qui valent la peine d'être connus, qui ne sont pas connus. J'ai mis sur les constructeurs petits poussets qui devient d'Agrand que j'ai nommé, et le 5e, ah oui, c'était tout ce qui était accessoires, histoire de faire le point sur tout ce qui est accessoires. J'ai essayé de passer une journée pour m'informer un maximum sur les accessoires. Quand je dis accessoires, c'est certainement au niveau des portes, au niveau des fenêtres, au niveau des chauffages, au niveau de l'air conditionné, enfin toutes des choses que je vous parle souvent par rapport à mon expérience, mais j'aimerais bien augmenter la qualité de mon savoir pour encore mieux vous informer. C'est évidemment l'objectif de ma chaîne, c'est de vous informer au mieux. Voilà. Ici, on arrive de nouveau, ça a changé, hein, c'est plus comme avant. Hein. Avant, tout ça, c'était au groupe
Himmer, Thor, avec Bürstner et tout ça, mais ça a changé. Donc on a KB quand vous rentrez ici. À côté de cela, vous avez Nisman, Etrusco. Je vais revenir par là comme ça. Etrusco est là-bas, c'est comme l'année passée. Donc Nisman, on va voir si il y a de réelles nouveautés. Alors Detlef, il paraît que chez Bürstner il y a beaucoup de nouveaux. Donc je vais déjà aller voir Detlef parce que je vois New. Mais ils mettent vite New. Hein. Donc on va un peu voir ce qu'il a de New. Voilà. Donc, somme toute, c'est une implantation assez traditionnelle avec un four à compression, me semble-t-il. Non, absorption. Je me suis trompé. Voilà, avec la douche qui est là. Je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau, mais il y a certainement quelque chose de nouveau. Peut-être les coloris. Ce sera évidemment à aller en profondeur un peu plus tard. Un deuxième new, normalement. Là, c'est des couleurs un peu plus claires. Je ne vais pas dire classique, contemporaine, rien du tout. J'ai juste envie de dire un peu plus clair. J'essaye d'aller, mais c'est voilà, c'est la même chose. Voilà, à découvrir. L'implantation est différente entre celui que je vous ai montré, celui-ci, moi je vous dirais l'autre, parce que la cassette USB se trouve de l'autre côté, si j'ai bien vu. Là, ils ont prévu. Je parlais d'ici. Hein. Par contre, ici c'est un Ford avec le nouveau moteur 165 chevaux. On va voir. Moi, ils ont peut-être réglé les problèmes qui étaient, j'ai envie de dire, connus. Ah, voilà le 4x4. Ça, c'est une vraie nouveauté qui nous avait présentée en janvier, mais j'avais pas su y aller. C'est pour ça, j'ai d'abord rentré dedans. La présentation, elle est jolie. Hein. Hop, hop, hop. Mais il risque de salir. Ils auraient dû mettre un plastique. Voilà, ça c'est un 4x4 avec le. En fait, ici c'est inversé le plancher, donc voilà. Et ici c'est un frigo à compression. J'ai un peu, des fois, c'est un peu compliqué pour moi avec des lits jumeaux, une douche Vario, je suppose. Hein. Oui, oui, c'est une douche Vario. Voilà, c'est une nouveauté. Et si je vois, c'est sur le. J'allais dire Ford, mais parce qu'il se ressemble, Volkswagen. Allez, on sort. Là, je me dirige, je quitte Detlef, Himmer, je regarderai après, mais je vais d'abord sur Corignon, qui est une nouvelle marque du groupe Himmer. C'est un peu l'équivalent de l'Edenkamp ou de... je tombe plus sur le nom maintenant de chez Pilote. Bref, voilà. Mais je vous le fais visiter rapidus. J'ai envie juste de voir un nouveau. Quoi. Voilà, ici c'est sur probablement Fiat. Si c'est pas Fiat, c'est un de Stellantis. Ils se ressemblent tous aujourd'hui. Et on va voir par rapport à l'Edenkamp. Je vous laisserai juge. Hein. Je ne vais pas encore porter de jugement. Oui, c'est bien un Fiat. Hein. Parce que ce serait un peu trop rapide, mais évidemment on voit tout de suite quand il n'y a pas le CP+, quand pas mal de choses qui indiquent que c'est de l'entrée de gamme. Mais il y a des fois de l'entrée de gamme, ça fait franchement aussi bien son job que d'autres. Et le tout, c'est surtout la qualité. Et j'ai envie de dire, il va rentrer en concurrence avec Carrado LMC par exemple. Voilà, ça c'est ce que je pense. J'essaie de tourner moins vite parce qu'on m'a demandé de tourner moins vite. Vous voyez, je pense à vous. Hein. Tout le temps, croyez-moi, vous êtes toujours dans mes pensées. Voilà, je vous en ai juste montré un, mais évidemment, on viendra voir après. Donc là, c'est Himmer. Je ne vais pas jusqu'au fond de toutes les allées parce que j'aurai pas le temps de faire tout avant l'ouverture. Donc, c'est calme. Hein. Vous allez voir, tantôt, ce sera plus le cas. Alors, un Himmer Crosstrail. On verra tout à l'heure, mais à mon avis, sincèrement, je ne pense pas que... Bon, je me tais parce que là, c'est déjà un préjugé et ça ne le fait pas. Je tourne ici parce que j'ai vu
Héribacar, et je sais bien que vous m'en avez demandé plus d'une fois. Donc ici je viendrai les faire, bien que je les ai déjà fait l'année passée, mais on verra s'il y a eu du nouveau. Et on m'a demandé de faire une vidéo complète sur ce véhicule. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé un distributeur qui en avait, et malgré mes demandes répétées au constructeur, j'ai pas encore eu de réponse. Ça viendra peut-être, hein, peut-être, on verra. C'est un peu délicat. Édition B66. C'est chez Bürstner. Vous voyez, Bürstner. Ah, mais Bürstner. Il faut que je vienne sur Bürstner. Là, visiblement, il y a du neuf. J'allais passer à côté. Hop. Voilà. Ça, les couleurs. Habitons. Ah oui, c'est une nouveauté. C'est vraiment original. Tu vas voir. Je te montrerai ça plus tard. Hey, ça va? Ça va, Marcel? Bien. Allez. Voilà, ok. Voilà, je reviendrai plus tard, il y a des gens qui sont là. Voilà, ça c'est une vraie nouveauté de chez Bürstner. D'ailleurs, si tu regardes le logo, il a vraiment changé. Je serais intéressé de voir l'intérieur. Bon, il y a déjà deux personnes qui sont dedans. Moi, j'irai un peu plus tard. Voilà. Bon, le look extérieur a changé. Alors, je suis quand même curieux. J'ai quand même passé une journée parce que je vois quand même qu'il y a des choses intéressantes. Vraiment, je suis intéressé de te le présenter. Évidemment, ils sont tous occupés. Hein. Ouais, ils sont tous occupés. Voilà. Bon, mais regarde le look. J'ai envie de dire, ça ressemble quand même un peu au... allô au Nisman derrière. J'ai dit derrière, hein. On va voir à l'intérieur. Voilà. Ouais, franchement, alors là, Bürstner, tu vas casser la baraque. Bürstner, tu vas casser la baraque. Je vais venir faire une vidéo. Franchement, ils se sont inspirés de Nisman. Hein. Alors, et un lit central. Bon, mais non, il y a du rangement. J'allais dire, je m'apprêtais à vous dire, bon, il n'y aura pas beaucoup de rangement, mais... Ah non, non, non. Alors là, Bürstner, regarde. Alors, ça va être les mêmes complications, hein, parce que quand tu sors de la douche, ben, voilà. Bürstner, tu fais du Nisman, c'est quoi ça? Alors là, je n'en reviens pas, Le frigo est certainement ici, tu vois? Et c'est pour ça qu'il est à côté de Nisman maintenant. Oh, ça se tire et ça va se déposer. Là, ah non, non. Et là, il y a un lit pavillon. Hein. Oh, ah non, non, là, ouf. Félicitations Bürstner. Allez, on continue. Je suis content de m'être arrêté ici. Oh là, oh. Voilà, maintenant, je comprends mieux pourquoi l'arrière est vraiment comme le Bürstner, quoi. Ok. Voilà, donc Laika, à mon avis, il n'y aura pas grand chose. Je vais passer par Etrusco. Alors là, je suis épaté par Bürstner. Et alors là, B86 édition, c'est quoi ça? C'est Bürstner aussi. C'est encore nouveau, ça. Bon là, à mon avis, ce sera... Hop, 80 000 quand même. Donc, ok. J'allais dire, c'est sûrement du entrée de gamme, mais à ce prix-là, c'est plus de l'entrée de gamme. Hein. On va voir évidemment qu'est-ce qui a changé. Mais hey, Bürstner, là, cette année, waouh, je pense que je vais faire une vidéo juste pour toi. Hein. C'était déjà le cas l'année passée, mais vous le méritiez. Mais alors là, frigo à compression. Ah, Bürstner, là, je trouve que tu fais fort cette année. Bon, j'avais pour tout dire entendu des bruits que si
il n'y avait pas des changements là-bas, ils risquaient de disparaître, mais je pense que là, les changements, ils sont là. Maintenant, il faut que ça rapporte quelque chose, parce que sinon, ça va être compliqué, évidemment. LMC est de ce côté-là avec Carado, on ira plus tard. Il y a tout ce qui est Trusco ici, et là, de nouveau, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir les filmer. Pourtant, j'ai les contacts avec les personnes, mais voilà, ça se fait pas. Voilà. Laika, il y aura certainement le 100 S5, mais je suis pas certain qu'il y aura... Ah, ils ont du Mercedes, tiens. Hop. Et puis je continue, parce que sinon, je vais jamais avoir le temps. Voilà. KB, c'est la même chose, j'aimerais bien trouver... Ouais, regardez ça. C'est un Mercedes. Bon, un Mercedes, c'est pas une fin en soi, hein. Mais... Ouais. Ouais. Regardez la douche. Ça me fait penser au Knaus. Ouais. Ça me fait penser au pilote. On sort. Donc, et celui-là, il se situe évidemment à 174 000, 174 000, et c'est avec une trappe qui s'ouvre à l'avant. Je continue au Hall 7. Le Hall 7 et 7A, c'est des accessoires. Donc on ne va faire que le traverser. Une chance sur deux, c'est celui-ci? Ouais, je suis bon. Voilà. Donc ici, on est sur le 7A. Et franchement, je connais pas. 7 de mémoire, l'année passée, c'était tout ce qui était Detlef qui était ici. Et donc, c'est de l'ouverture pour d'autres constructeurs. Et visiblement, c'est ce qui se passe. C'est toutes des marques que je connais pas. Hopper 600. Hopper 640, je plonge dans un. On va voir. Je n'ai aucune idée de savoir. Bon, on va vite voir à l'intérieur. Bon, vous ne sentez pas l'odeur, mais ça sent l'odeur du nouveau et du frotté de l'astiqué. Mais première chose que j'ai envie de dire, a priori, à première vue, c'est un grand lit transversal que tu peux faire si tu es petit en lit, jumeau, king size, qu'est-ce que tu veux. Mais ça ressemble fort à ce qu'on connaît, quoi. Voilà, là, ici, il joue plutôt le prix. Enfin, tu vas me dire, 66 000, c'est quand même déjà un prix. Hein. Là, je vais passer de l'autre côté parce qu'il y a un monsieur qui... Alors, une petite caravane qui sera intéressante de venir découvrir. Je suis content que je garde tout en poche. J'ai encore rien perdu. Voilà. Évidemment, on viendra voir plus tard. Hein. Et donc, ce salon-ci qui était dédié l'année passée à Detlef de mémoire est dédié à toute autre chose. Ça veut dire que le groupe Himmer a réduit sa voilure. De ce que j'ai vu, ils ont tout regroupé dans un hall, ce qui est un peu logique. S'ils savent mettre le nombre de véhicules dedans, autant qu'ils condensent, ça leur coûte moins cher parce que ça coûte un pont. Nomade Nation. Ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour, c'est Sarah. Mais moi c'est Marcel. Je sais parce que David m'a parlé Ouais, je de sais, je vous. dis ça pour rire. On vous dérange peut-être? Bon, je suis occupé de vite filmer, mais sinon... Vous venez nous voir après? Ici? Antilope. Ah mais oui, ok. Je viendrai de toute façon, je reste 7 jours, hein, donc Vous avez le temps? j'ai le temps. À plus tard. Alors, là, wow, ça, allez, je rentre dedans, parce qu'il y a une petite marche pour empêcher de rentrer. Ça, c'est du nouveau. Ça, waouh. Et. Nation nomade. Alors là,
je suis bluffé. Bon, il faudrait une remorque pour tous vos accessoires, hein, mais ici je vois bien, il y a un lit là au-dessus. Hein. Oh. Nickel ça, voilà. Franchement, super. Je suis curieux évidemment de connaître le prix parce que, hein, mais superbe. Ah ouais ouais. Je suis curieux de voir. Et c'est comme chez Mégamobile. À découvrir. Allez, on continue. Prochain, le 7. Oh, je vais faire des kilomètres aujourd'hui. Donc le 7, c'est tout ce qui est accessoires et c'est encore un hall où les gens rentrent. Hein. Voilà, donc là sur le coup, je ne fais que passer. Je passe tout de suite au 9 parce que le 8 c'est de l'autre côté, ce sera plus simple par ici. Parce que sinon je dois passer tout un escalator, un tunnel pour faire quelques salons. Mais je ferai ça. C'est joli ça ici. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Ils ont habillé le décor. Oui, j'ai pas mis mon nœud pape parce que je le réserve quand je serai à partir de 10h, 10h30 on va dire sur les stands, que ce soit Atlantis ou Mégamobile, parce qu'il fait trop chaud. Et alors dans les intros, pas de celle-ci parce qu'elle est brute, mais dans les autres tu verras, il y a chaque fois quand j'ai mon nœud pape. Voilà. Alors, Mobile Veta, Benimar, ça n'a pas changé par rapport à l'année passée. Je pense qu'ils ont gardé, on verra s'il y a quelque chose de nouveau, hein, mais Benimar, normalement, j'aurais dû pouvoir aller chez eux et filmer, mais ça s'est pas fait. Je sais pas pourquoi. Alors là, Ranger, il fait fort. Là, j'ai envie de dire... Alors là, Ranger. On verra évidemment à l'intérieur plus tard. Bonjour. C'est beau quand même. Hein, c'est nouveau. Hein, curieux de venir le voir. Je pense que celui-là, je connais l'implantation, mais on verra. Parce qu'il y a quelqu'un qui regarde le golf. Ça a de la gueule, hein, quand même. C'est un Ford, hein, je suppose. Ouais, je connais cette implantation. Elle est vraiment intéressante. Voilà. Mais je y reviendrai plus tard quand ce sera ouvert, évidemment. C'était juste pour te donner l'eau à la bouche, hein, ici. Regarde ça, le logo. Joli, hein. Allez, on continue. Bonjour. Need more information? Press release, you can scan this. You have all the information for the new N616. Okay. Thanks. I look. Oui. En fait, ici, Ranger a repris ce que, de mémoire, Fond Vendôme a. C'est Fond Vendôme, hein. Oui, je pense. Oui. Donc, mais c'est des autres couleurs. Je l'ai déjà présenté celui-là, hein. Mais comme ça, tu as un peu, c'est avec un lit central. Top. On verra un peu plus tard. Top. Mais en tout cas, le look réussi, hein, faut quand même le reconnaître. Évidemment, ils mettent des trucs... hein. Bon, tiens, on passe tout de suite de l'autre côté avec chez Roller Team. Power Edition. Donc ça veut dire qu'il y a de l'électricité là-dessous. Ah, ça moi j'aime. Enfin, non, ça mon épouse elle aime. Regarde. Non, tout est à tester, hein, parce que ce type d'implantation, il faut tout mettre dedans. Mais je sais qu'au niveau du lit, enfin de la salle d'eau, etc., c'est pas mal. Il y a juste la douche, évidemment, qu'il faudra tester. C'est pas une révolution, mais je ne me rappelle pas que Roller Team avait. Roller Team CI, hein. C'est sur Fiat, monsieur, si vous voulez bien. Voilà, ce sera à découvrir avec un lit pavillon. Et on continue. Je vais jamais avoir le temps de faire tous les stands. Désolé. Encore un Roller Team nouveau. On verra ce qu'il y aura de nouveau, mais c'est vite fait. J'essaye vraiment les doucement. Donc, ici, c'est un Citroën, mais je pourrais dire la même chose pour Peugeot, Opel ou Fiat. C'est tout à fait la même chose. Et donc, ici, c'est des lits jumeaux. Ah,
On verra tout ça, on verra. Hein. Bah, en fait, quand j'ai dit tiens, je vais y aller passer 7 jours, je me suis dit j'espère qu'il va y avoir des nouveautés pour pouvoir vous montrer. Mais là, sur le coup, juste avec les quelques salons que je viens de faire, il y en a. De l'autre côté, c'est Euramobile. Ici, c'est Challenger. Il y aura Chausson un peu plus loin. Donc Euramobile, hein, là-bas, on m'a demandé l'Extura, mais je l'ai déjà. Ici, le Forster, c'est, tu vois, ils sont occupés. Réunion d'avant-ouverture. Le Forster, c'est propre à l'Allemagne, mais CCI, Roller Team, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors, je viendrai faire des challengers parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui apprécient, donc je viendrai le faire. Enfin, qui apprécient, qui me demandent des informations. Et donc, j'aime bien être très démontré. Voilà. Alors, ici, à Hornkamp, c'est de nouveau la même chose. Tu vois, ils sont occupés. C'est du marché interne, hein, c'est en Allemagne. Donc, je vais rentrer un peu plus au milieu. Illusion, écoute, Illusion, il y a 2 ans, eux-mêmes m'avaient abordé pour que... et on s'était même donné rendez-vous chez eux. Je les ai contactés de nombreuses fois. Ils m'ont jamais répondu. C'est bien dommage. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Polar, je ne connais pas. Enfin, si, je connais les polars, mais pas la même chose. Tu vois, Chausson est de l'autre côté. Tiens, on va aller par là. Alors, voilà. D'abord, aller ici. Hop, hop, hop. Illusion. Massuria. Il faudra que je vienne parce que je pense que c'est nouveau. En tout cas, c'était une autre marque, mais qui a évolué. Bravia, je l'ai déjà fait l'année passée. Là, on a la Marca, mais la Marca, ils font faire leurs véhicules. C'est pas des véhicules à eux. Donc ici, l'allée que je fais, c'est déjà de l'année passée. Hein. Ils étaient déjà ici. Il y a un peu de changement, je vois. Ce sera à découvrir. Je vais vous montrer où je vais aller tout à l'heure. Donc ceux qui me cherchent, pas quand vous voyez cette vidéo, c'est là où je serai. Donc le samedi, mercredi, jeudi, je serai sur le stand Atlantis. Bon, Chausson, c'est la même chose que Challenger, hein, mais je ferai un tour aussi. Hein. Atlantis est beaucoup mieux mis que l'année passée, vous allez voir. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour eux. Voilà. Donc, je pense, si je vois bien que c'est comme l'année passée, avec 3 véhicules, ouais. Voilà. Donc, c'est là que je serai demain, jusqu'à 15 h à peu près. Hein. Voilà. Je cours. Hein. Et alors, on va passer jusqu'au bout. Donc, Atlantis, c'est juste derrière Chausson et devant Panama. Un truc espagnol. Donc l'Italie, l'Espagne et la France en même temps. Voilà, voilà. Ils sont tous occupés. Mais ils ne m'ont pas vu. Je suis passé incognito. Voilà. Panama. Sur le coup, je reprends sur le milieu pour mieux vous montrer les trucs. Et Marco a coupé ses cheveux. Vous verrez ça plus tard. Hop là. Et je vais me tuer. Je vais me tuer avant l'ouverture. Comme terrible ça. Faut que je fasse gaffe. Hein. Donc Chausson, il a un grand stand. Hein. Rimor, la Sterkman, c'est aussi de chez Trigano. Rimor, c'est Trigano. Ici, on est dans le stand de Trigano, excepté, hein, parce que Rimor, c'est Trigano aussi. Je vois des New. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont ouverts? Ouais, ils sont ouverts. On va aller voir. On va aller voir. Morgan. Morgen. Hop, allez. Voilà. Il faut quand même reconnaître que Rimor, il a des véhicules. Ils font dans la couleur, le look, il est sympa. C'est un Ford. Oh, j'entends un bruit de plancher. Ça. Ouais. Bon.
Voilà, alors c'est une configuration connue, mais j'aime bien pour quand tu as des enfants, ça te permet quand même de voyager. On va regarder. Ouais, c'est avec des... à découvrir, hein, à découvrir. Voilà, Rimour c'est plutôt dans l'entrée de gamme, dans les trucs que quand tu commences le camping-car, en général tu démarres par ce type de marque. Voilà, sur le coup, je me ressors News. Alors, New, qu'est-ce qu'il a de New? À mon avis, il va y avoir du look qui a changé, mais c'est peut-être parce que c'est le tout nouveau porteur Ford et qui me semble être vraiment intéressant. Hein. Vraiment, et tu vois, à partir de moins de 50 000 euros en Allemagne, hein, tu comptes 1% minimum en plus pour la France. Voilà. Allez, on ressort par là sans rien accrocher. Voilà, voilà. Duty Line, qui fait partie du couple Rabido. Et là, il a un fameux stand. Et la Marca, il est derrière. Je ne crois pas avoir vu des nouveautés chez Duty Line cette année. Regarde. Sincèrement, c'est chaque fois moi qui dis bonjour avant. Mis à part des personnes qui me connaissent. Là, on arrive dans le monde de chez Postal. C'est comme l'année passée. Voilà. Je te montre. Ça n'a vraiment pas changé par rapport à l'année passée. Hein. On continue. Van Tourer, ça fait partie, je ne sais plus de quoi. Je pense que c'est du groupe Postal aussi. Il va un petit peu m'enfoncer par là. De l'autre côté, il y a Postal, Clairvan, enfin tout ce qui fait partie du groupe Postal en fait. Hein. Van Star, je les avais montré l'année passée et c'était vraiment pas mal. Norans, la même chose, ils étaient tout contents de me rencontrer l'année passée, je les ai contactés plusieurs fois, ils ne sont jamais venus, donc je cours pas après les gens non plus. Hein. Ils veulent pas, ils veulent pas. Pourtant ils ont des véhicules, en fait c'est tout à fait la même... comment? C'est tout à fait la même implantation que l'année passée, il n'y a rien qui a changé. Là-bas je suis certain que ce sera Affinity, automobile ça. C'est plutôt, à mon avis, Elon Musk est en dessous. Je rigole, évidemment, je rigole. Enfin, quoique, j'en sais rien. Hein. Enfin, elle est plutôt futuriste. Hein. Bon, on verra plus tard. Et vous avez vu comme je fais doucement pour tourner, pour ne pas vous donner le tourner. Je suis quand même gentil. Hein. Normalement, on va tomber sur Affinity ici. France Mobile, à mon avis, c'est du... local. Moveo, c'est l'équivalent de Bavaria en France, en Belgique. Hein. Ils ne peuvent pas l'avoir. Ouais, tu vois, Affinity est là derrière. Voilà. Et Free de chez Affinity, c'est là aussi. En fait, il y en a, sauf ceux qui ont changé les salons, mais ceux-là, ils sont tout à fait les mêmes. Hein. Ça va? Ouais, voilà, donc là sur le coup on est sur les Free et ici Affinity que je vous ai fait découvrir l'année passée mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir vous les montrer. J'espère que cette année on pourra le faire, on verra plus tard. Je vais rester à l'intérieur parce qu'à l'air comme maintenant il commence à faire chaud dehors. Ah, il faut que je pense à tout. Hein. Bon, Moveo, je ne vais pas m'y attarder. Ça, ce sera plutôt au salon du Bourget. En principe, j'y vais quand même un jour ou deux. Mais parce que c'est du Bavaria, donc je ne vais pas... Voilà. Postal, Clairvan, etc. On passera plus tard. Maintenant, on va sur le 13, 14. Il y a toujours une porte sur deux qui est ouverte et l'autre fermée. Il faut être fort, ça. Ben, tu vises celle où il y a la serrure, c'est celle qui est ouverte. Alors je pense que tout ce qui est 13, 14 c'est tout ce qui est accessoire, donc on va vite passer. Si à nous tirer. Voilà. Mais on reviendra plus tard parce que ici je veux vraiment m'y intéresser. Il y a pas mal de choses à voir. En tout cas, je veux me renseigner sur des nouveautés, sur tout ce qui se fait au niveau des accessoires. Ça fait 10 fois que je vous le dis, hein, mais vous avez compris. Donc je ne fais que tracer ici. Panneaux solaires, etc. Ça, je vais pas m'attarder.
Glessana, je vais voir avec, parce que je ne suis pas certain qu'on puisse le faire en France, je vais me renseigner. Webasto, ça, il y a des choses intéressantes. Et puis, il y a surtout des marques que je ne connais pas, que je voudrais vous faire découvrir, parce que je pense que c'est intéressant. Sinon, je ne vous les ferai pas découvrir. Il y a vraiment un paquet de trucs à aller voir. Je pense que là, j'en ai juste pour une journée si je veux vraiment faire des choses intéressantes. Donc, ce sera un peu plus tard. Je vais vraiment essayer de trouver d'autres choses de ce qu'on voit en général. Parce que je ne vais pas vous dire, je vais vous montrer les pneus, les amortisseurs hydrauliques, etc. C'est connu. Sauf s'il y a des nouveautés intéressantes, je le ferai. C'est ça l'objectif en fait. Hein. Voilà. Là par exemple, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Vous m'avez demandé, et j'essaierai de le faire, de me renseigner par rapport à tout ce qui est frigo, à compression, etc. Je le ferai. Donc forcément, je passerai par chez Terfort, par chez Domotique. Parce qu'en France, il y a beaucoup moins. Voilà. Le tout, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui parle en français. Je vais aller par là, histoire d'être un peu à l'air. Mais surtout, comme ça, je commence au début. Parce que c'est le début, de ce côté-là, c'est le début du hall 15. Remo. Donc Remo, ils étaient du côté des accessoires et ils sont ici avec des véhicules, visiblement. Je pourrais peut-être essayer de les découvrir. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce type de véhicule, parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi, de ce que je vois, par rapport aux statistiques de visionnage, mis à part les styles van origine, hein, mais mis à part ceux-là, les autres vannes en général, on ne me le réclame pas forcément, d'une part, et d'autre part, tiens, ça c'était un peu intéressant. Allô? On va regarder un peu ici, mais c'est peut-être juste du... Ouais, voilà, on verra un peu plus tard. Yeah. It speak French. Sorry. Ouais. Juste ça. Fiderzen. Ok. Alors, on passe vite. Bon, là, Renegade. Ça, ils l'ont piqué, ma femme qui a une Jeep, une Renegade aussi. Mais ce serait quand même intéressant d'aller voir pour comparer. Parce que là, ça me semble être de la cellule de chez Cellule. Hein. Tu vois, c'est pas une simple cellule. Ça me semble être vraiment intéressant. Mais on verra plus tard, on reviendra un peu plus tard. Mais le prix est aussi intéressant. C'est normal, on n'a rien pour rien. Voilà. Un autre. Juste pour vous montrer comme ça. Vous avez... Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Maintenant, celui-là, c'est 139 000 €. C'est un 4x4, c'est un Mercedes. Donc, c'est pas déconnant dans les prix. Hein. Je vais même dire, c'est pas mal. Alors, ici, c'est Nissan. Bon, ok, je sais pas. Je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Aucune idée de... Ce sera à découvrir. Ah, c'est plutôt moderne, ça. Ah, ça change. Ça vaut la peine d'aller voir. Bien. Je t'emmène. Et c'est quand même la deuxième fois que je vois ça. À mon avis, c'est juste pour les salons. Hein. C'est un Citroën, si je vois bien. Mais ça change. Hein. Et le look, tout change. Hein. C'est vraiment intéressant. On reviendra voir, évidemment. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a 3. J'ai pas le temps. On revient après. Allez, on va par là. Robetta, ici, de ce côté-ci. Bon, sur le coup, Robetta, on verra. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés. Là, c'est celui que j'avais vu l'année passée, mais j'ai pas eu l'occasion de le filmer. On verra si j'aurai l'occasion de le faire. Globe Traveler, c'est du bien connu, vous en avez
Je suis très heureux d'avoir pu vous les montrer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, ici, c'est plutôt le hall des fourgons. Hein, comme ça, Globe Traveler, wow, ils ont fait des trucs nouveaux là. Et quand même envie de vous les faire découvrir. Hein. L'Explorer X. Je vous ai déjà fait découvrir l'Explorer Z avec des lits jumeaux. Celui-là, pas encore. Et le Pathfinder Z. Je ne connais absolument pas le Pathfinder Z. Alors, il y a une table, mais la table, elle se range là si on veut. Et donc ça, en termes quand tu roules, sauf si tu veux jouer aux cartes, c'est original. C'est original. Ce sera à découvrir hein, plus tard. Il y a beaucoup de marques qui font la même chose, mais avec d'autres couleurs. Quoi. Westphalia, il est au même endroit que l'année passée. Rien de spécial. J'ai envie de te dire, il y a l'Astrada qui est de ce côté-là, mais l'Astrada, de nouveau, c'est encore des constructeurs que j'ai essayé de prendre contact pour faire découvrir leur véhicule. Et j'ai mes moyens, donc c'est un peu dommage. J'espère juste parce que c'est parce qu'ils n'ont pas de temps. Parce que sinon, c'est quand même des véhicules qui sont intéressants et je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas intéressés que je monte comme je le fais pour d'autres marques, hein, Megamobile par exemple, et comme en principe je dois le faire aussi chez Globe Traveler. Bref, je continue parce que sinon, après je vais revenir ici chez aujourd'hui, enfin aujourd'hui on est vendredi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours, je suis chez Megamobile. Donc si vous voulez venir me voir, de nouveau vers jusqu'à 15 h à peu près. Hein. Voilà. Et alors là, on arrive le 16-17, donc ça veut dire qu'il y a encore 2 halls. Ça a changé quand même. Hein. Parce qu'avant, c'était juste Pilote qui était là et ça... Enfin, le groupe Pilote. Hein. Voilà. Bon, il y a encore plein de petits... Chaque fois sur les côtés, c'est des petits constructeurs. Enfin, petits, on s'entend, à de nouveaux constructeurs. Voilà. Bon là, évidemment, ça touche une toute petite partie du monde, hein, mais bon, voilà. On va aller voir, il y a Morello. Morello, là, je vous réserve encore 4 ou 5 véhicules que j'ai filmés, dont le Home 78, le Home 78. Et donc ça va bientôt arriver sur ma chaîne YouTube. Je les ai déjà fait. Mais je ne peux pas vous mettre pendant 4 semaines d'affilée les Morello, donc ça ne va pas le faire. Donc voilà. Et à mon avis, ici, il y a pas mal d'invitations qui ont été données pour aujourd'hui. Le Home, je l'ai fait. Vous allez voir, il est pas mal. Donc, le Home et le Loft, il est 10 heures, voilà, ont été retravaillés. Donc, c'est tout nouveau. Vous allez pouvoir le voir. Je vais faire quelques prises ici quand même pour vous le montrer. Hein. Voilà. Bimobile, il y a quand même beaucoup moins de... Voilà, il est 10 heures, donc sur le coup, je vais me dépêcher pour le dernier truc parce que sinon je n'aurais plus marché. Et puis je vais rentrer tout ça et je vais me retrouver évidemment au stand de chez Megamobile aujourd'hui. Ça va bien? Bonjour. Heureux de vous revoir. Ça fait plaisir en effet. Ouais. Allô, good morning. Allez. Et un peu de Morello? Beaucoup de Morello. Beaucoup de Il y a Morello. encore 4 ou 5 vidéos qui doivent être publiées, que j'ai filmées. Donc, à plus tard. Morello, franchement, ils sont bien. Pourtant, ils n'ont pas besoin de moi. Mais quel accueil. Par contre, à contrario, Carado fin de non recevoir, dommage. C'est la même chose pour Phoenix. Hein. Phoenix, l'année passée, j'ai passé par là. Mais Phoenix, l'année passée, il m'avait dit oui, j'avais même pu aller tout près, il était prévu d'aller voir des véhicules chez eux, etc. J'ai plus de nouvelles. Donc, il y a un moment, je ne cours pas après eux. Moi, je suis heureux de pouvoir vous faire découvrir. Mais s'ils ne veulent pas de moi, je ne m'impose pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas ça. Voilà. Alors, là, ben non, en fait, ça n'a pas changé. Le 17, c'est toujours le même
le même véhicule, quoi. Donc il y a le même groupe pilote. Donc il y a d'abord les pilotes, puis du Frankia. Là il y a du nouveau Frankia. Je vais vite aller voir si on peut aller voir un Frankia. Noctra Cruiser 7.6, 4 tonnes. C'est logique, hein, c'est du poids lourd. Alors là, le design, superbe. Enfin, il me plaît. Un plancher, il n'y a pas de marche. Et là, on voit que, j'ai envie de dire, Nisman aujourd'hui, il se retrouve, en tout cas les idées de Nisman se retrouvent dans pas mal de véhicules, quoi. Frigo à compression. Oh, Frankia, je t'aime. Et là, hello Morgan. Et c'est du beau ça, hein. Franchement, on arrive et tu vois, vraiment, j'ai hâte de venir te le faire découvrir. C'est le Classena, hein. Voilà. Et superbe, hein. Superbe. Je te montre d'abord vite là. Hop, hop, hop. Voilà. Yo. Pardon. Superbe, hein. Oui. Oh, Merci. chapeau. Donc le 7.6 et l'autre c'est... Vous achetez un? Non, le 7004. Ah ouais. Le plus, Ah, très bien. il me semble. C'est le meilleur. Hein. C'est celui que je préfère. Donc ça c'est le même. Et franchement, c'est tout à fait la même chose. Et c'est des couleurs différentes. Et là, c'est sur du Mercedes. C'est tout à fait la même chose que Nisman. Ah ouais. Félicitations. Wow. Et. Non. Superbe. Allez, on vient plus tard et on continue. Plus tard, au revoir. Yop. Alors, là c'est les Frankia que vous connaissez. Ah, là-bas. Je ne sais pas quelle marque c'est, tiens. Oh, c'est des gros bazars, ça. Ok. Frankia, les platines. Celui-là, c'est le fameux, probablement le 7400. On va voir. C'est sur celui-là que je bave. Mais il ne faut pas leur dire. Allez, on rentre dedans, on va voir. Allez. Ah, c'est le 8400. Juste à voir l'implantation, je sais te dire quelle c'est. Mais il est trop long malheureusement pour moi, bien que je déménage, donc peut-être que ça va le faire. Hein. Mais le prix. Mais sinon, regarde. Nouveau sur Mercedes, 2 litres. Est-ce possible? Pas possible, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais bien, hein, bien. Hein. C'est en fait le même que le 7004, mis à part évidemment à l'arrière où c'est un peu plus large. Pardon. Ils sont dans les derniers préparatifs. Hein, donc, alors. Soyez les bienvenus au Preview Day du Caravan Salon 2020 Saint-Anne de Düsseldorf. Nous vous souhaitons une visite informative et un bon cours de la foire couronnée de succès, ainsi qu'un séjour agréable dans notre ville. Voilà, je me suis tué quand il vous disait bonjour. J'espère que vous l'avez entendu. Hein. Alors là, ça doit être intéressant. Hein. Et regarde. C'est le châssis qui bouge. Enfin, c'est pas le châssis, c'est la cabine qui bouge. Elle est sur des pivots. Pas mal, hein. Allez, on fait le tour. On passe par là. Bon, globalement, c'est surtout l'idée. Hein. La caisse, c'est vraiment comme un conteneur qu'ils ont posé dessus et ils sont... ça a l'air intéressant. Ce sera à découvrir. Voilà, les gens rentrent. Oui, en fait, je m'étais dit, Wingham, il est mal, mais non, il est juste devant l'entrée.
Voilà. Écoute, j'ai presque réussi. Ce sera du brut, hein. Vous allez avoir la vidéo telle que je l'ai tournée. Parce que j'ai pas le temps de monter, parce que je rentre chez moi à 18 h et je repars à 6 h du matin, donc c'est un peu compliqué pour moi, quoi. Mais en tout cas, vous aurez eu l'occasion de savoir où se trouve quoi avant de venir. Évidemment, je vous rappelle que les Yukon ici, hein, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous dimanche, donc le jour que vous verrez la vidéo, samedi pardon, le jour que vous verrez la vidéo, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Sur le coup, je vais déposer mes affaires et je retourne au stand Mégamobile aujourd'hui. Ciao ciao.